Je veux juste qu'on contemple la grandeur de Dieu. Il y a un chant qui dit qu'il est sans pareil. Et je voudrais juste qu'on le chante avec foi. Il est la merveille que nous adorons. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Alors, à qui pourrais-je le comparer? Pourrais-je le comparer à mon oncle, à mon père, aux hommes les plus puissants? Non. Il est sans pareil. Merveille que j'adore, lui qui n'est sommeil ni ne dort, il ensoleille tout mon décor et me réveille quand je m'endors. Oh, sans pareil dans son apport, sans pareil, son apport, sans pareil. Jésus la merveille que j'adore, lui qui n'est sommeil ni ne dort, il ensoleille tout mon décor et me réveille quand je m'endors. Oh, sans pareil dans son apport, son apport. Oh, alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je les comparer? De vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien, rien ne peut séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Allô, allô, allô. À qui pourrais-je les comparer? À qui pourrais-je les comparer? Personne ne peut rien séparer de lui, Jésus. Oh, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Christ est sans pareil. Oh oui, allô, allô, allô. À qui pourrais-je les comparer? À qui pourrais-je les comparer? De vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Christ est sans pareil. Jésus, il est sans pareil. Il n'y a rien qui peut être comparé à lui. Il est véritablement sans pareil. Il n'a pas de choses, il n'y a pas de personnes avec lesquelles on peut le comparer. C'est ce même Jésus qui nous a fait traverser d'une année à une autre. C'est ce même Jésus qui planifie de bonnes choses pour nous. Jésus, nous te célébrons et nous te proclamons ce jour. Jésus, nous élevons ton nom et ton trône en ce lieu. Ce matin, alors que tu veux nous parler, je te prie de nous bénir par ta parole. Je te prie de nous pousser à nous poser des questions essentielles par ta parole. Mais je te prie, ô Jésus, de commencer avec nous une nouvelle année alors que nous t'avons dédié le 31 décembre. Mais en ce premier dimanche, nous voudrons commencer un pas avec toi. Nous élevons ton nom, nous te magnifions parce que tu es un Dieu bon. Nous te proclamons parce qu'il n'y a que toi que nous pouvons proclamer. Nous t'élevons parce qu'il n'y a que toi qui peut être élevé.
Nous te prions et nous te célébrons parce que tu mérites notre adoration. Seigneur Jésus, qui d'autre si ce n'est toi? Qui peut aimer comme toi tu aimes? Qui peut aider comme toi tu aides? Qui peut faire comme toi tu fais? Jésus, qui peut nous parler de la manière dont tu nous parles? Personne. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Oh, je vais essayer de le dire différemment. Shalom, peuple fertile. Shalom. Je vous sens très comme si vous n'êtes pas en vie. Moi, je suis en vie. Nous sommes fatigués avec la fête, hein? Nous sommes fatigués avec la fête? Non, non. Oh. Est-ce que nous pouvons montrer à Dieu que nous sommes vraiment en vie? Notre Dieu est fort. Il est bon. Nous sommes effectivement le 5 janvier 2025. Et nous irons jusqu'au 31 décembre 2025. Non pas parce que les hommes l'ont dit, l'ont décidé, parce que Jésus a décidé de nous faire du bien durant toute l'année. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si je vais dans une autre église, j'ai l'habitude de le dire, de m'aider, parce que je suis timide. Mais ici, ça ne va pas marcher. Parce que vous savez que je ne suis pas timide. Quand je vais dans une autre église, je les ai dit d'applaudir, d'acclamer, parce que je suis timide et de m'aider. Mais ici, ça ne va pas marcher. Bien-aimés, la nuit du 31 décembre, au 1er janvier, nous avons dédié l'année. Nous avons fait des déclarations prophétiques. Et le pasteur a ouvert le bal. Il nous a monté la pensée de Dieu pour 2025 en notre faveur. Et cette pensée, elle est simple. C'est une année de fertilité. Mais cette année a besoin d'une terre fertile. Elle a besoin de l'eau. Et elle a besoin aussi du germe. Toutes les déclarations que nous avons faites pendant cette année, pendant cette nuit-là, elles sont vraies. Elles sont inspirées. Le thème lui-même, il est inspiré. Mais cependant, pour vivre, j'ai béni Dieu pour papa, il était inspiré parce que là où vous avez clôturé, c'est là où je vais clôturer. Quand il dit qu'est-ce que vous devez faire, les conseils, la prière, l'enseignement, la prière, les études, c'est comme si on a préparé le message ensemble. Toutes ces choses, elles sont belles, elles sont vraies. Elles n'ont pas commencé en 2025, elles ont existé depuis que le monde est. La fertilité, ce n'est pas une notion d'aujourd'hui. Ce n'est pas entré dans notre dictionnaire là, aujourd'hui. La fertilité existait avant que l'Académie française mette ce mot dans les dictionnaires. Ça voudra dire que ce sont des choses qui ont existé depuis la nuit des temps, mais malheureusement, tous les champs n'ont pas été fertiles. À quoi ça servirait à quelqu'un de prononcer mon fertilité s'il n'y a pas de moisson? Une fertilité sans moisson, c'est un gâchis. Une fertilité doit nous amener à la moisson. Mais entre la fertilité du sol et la moisson, il faut s'aimer. Tu peux proclamer fertilité, fertilité. Si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de fruits. Si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de maïs. J'ai fait l'économie, mon professeur de géographie économique nous disait que le Congo, c'est une terre très fertile. Il exagérait même. Vous voyez le frotteur là, les trucs qu'on efface avec les tableaux. Il disait que même le frotteur, lorsqu'on le mettait sous la terre au Congo, il finirait par produire un arbre de frotteur. Mais pourtant,
nous achetons la petite tomate de la Zambie. La fertilité, elle est là. Cette année, elle est effectivement fertile. Mais pour que nous bénéficions de la fertilité, il faut que nous puissions s'aimer. Et une des grandes choses que nous devons s'aimer cette année, c'est notre foi. Parce qu'il n'y a personne qui aura quelque chose de surnaturel. Il n'y a personne qui aura une guérison cette année. Il n'y a personne qui aura des enfants cette année s'il n'avance pas avec foi. Je vais beaucoup lire. On va lire 5 portions des Écritures et après, je vous assure que je ne vais plus lire. Je vais réciter tout simplement très rapidement. 5 portions des Écritures. Le petit thème que je vous propose ce matin, c'est que ta petite foi compte pour Dieu. Ta petite foi. Je ne parle pas de ta grande foi. Je parle de ta petite foi compte pour Dieu. Peu de choses entre tes mains que tu avances avec foi, ça peut produire beaucoup de choses. 5 portions des Écritures. La première se trouve dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 30 à 32. Le roi de gloire veut faire son entrée. Jésus est présent et ces paroles-là, ce sont les paroles de Jésus. La deuxième, ce sera dans Matthieu 13, versets 31 à 32. Pourquoi je vais lire les mêmes choses? C'est parce qu'il y a des subtilités, il y a des petites différences que j'aimerais que nous puissions remarquer. Et la troisième se trouve dans le livre de Luc 13, versets 18 à 19. Nous lirons Matthieu 17, 20 et nous lirons Luc 17, verset 6. Nous pouvons commencer par Matthieu 4, verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. C'est un mot difficile qui était utilisé dans l'ancien temps. Prenez le mot moutarde. Vous connaissez moutarde? Semblable à un grain de moutarde qui, lorsque on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Verset 32, mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Matthieu 13, versets 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Il ne suffit pas de prendre, mais il faut s'aimer dans le champ. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il l'a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Luc 13, versets 18 à 19. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de moutarde, de sénévé, qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Matthieu 17, verset 20. Jésus parle. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait
impossible. Je déclare que rien ne vous serait impossible cette année. Luc 17, verset 6. Si dans Matthieu, on parle de la montagne qui doit être transportée, mais dans Luc, on parle d'un sycomore. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions observer 3 faits. Dans le livre de Luc que nous avons lu, on nous dit une graine de sénévé. On ne nous dit pas grand-chose. Mais on nous dit, lorsque un homme l'a pris et l'a jeté dans un jardin, jeter dans un jardin, ce n'est pas comme dans une poubelle. Jeter dans un jardin, ça voudrait dire, en d'autres termes, s'aimer dans un jardin. Et il devient un grand arbre. Dans Luc, on nous parle d'une graine, mais on nous parle aussi de ce que cette graine devient, un grand arbre. Mais il y a une différence notable entre ce que Luc est en train de dire. Luc se focalise seulement sur la moisson, sur ce que cette graine est devenue. Mais j'aime bien Matthieu et Marc qui disent que cette sémence est la plus petite de toutes les semences de la terre. Et lorsque j'ai lu ce texte, j'étais en contradiction avec moi-même. J'étais en train de me dire, est-ce que la Bible se contredit? Pourquoi? Parce que du peu que j'ai étudié, la plus petite sémence qui existe vraiment au monde, c'est la sémence de l'orchidée, qui est la plus petite. Mais Jésus, en parlant ici, il parle dans un contexte bien défini. La moutarde, ça faisait partie des habitudes, des choses qu'on trouvait dans les jardins des Juifs en Israël. À cette époque-là, Jésus pouvait bien parler de la sémence de l'orchidée, mais la plus petite sémence qui existait en ce moment-là dans leur jardin, c'était la moutarde ou le sénévé. Ce que ça signifie en d'autres termes, c'est que Jésus est capable de fonctionner avec toi dans ton contexte. Jésus, il est capable de parler de toi dans ton contexte, dans le contexte de ta famille, dans le contexte de ton environnement, dans le contexte de là où tu es. Ça veut dire que Jésus est capable de parler aux Juifs d'une part et de parler aux Grecs. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que quel que soit ce que Jésus fait, ça finit par devenir un arbre. Bien-aimé, la fertilité qu'on nous a prêchée le 31 décembre a des conséquences. La première conséquence, c'est qu'il faut la moisson. Mais cette moisson-là ne vous appartient pas à vous. Elle appartient à vous et à tout le monde. Et regardez, là je suis en train d'introduire mon thème. On nous dit, cette plante, cette petite graine, devient un arbre. Une plante, un arbre. J'ai étudié pour vous. On nous dit parfois, une plante de moutarde moyenne, c'est 3 mètres de hauteur. Mais si elle est encore plus longue, c'est 4,6 mètres de hauteur. Une produit un arbre de 4 mètres. Une petite graine. Alors, si tu as une petite graine ce matin, il y a un grand arbre qui sortira de toi. Si tu as juste une petite pensée, laisse-moi te dire que c'est un grand arbre qui sortira de toi. Mais cette déclaration, même la déclaration que je fais, elle peut s'accomplir seulement si tu te lèves et tu commences à planter la petite sémence que tu es. Le Seigneur Jésus a fait exactement la même chose. Il partira toujours des petites choses pour en faire des très grandes. Prenons son ministère. Il commence avec 12 disciples. Dans 1 Corinthiens 15, verset 6, on nous dit qu'il a parlé, qu'il s'est fait voir à plus de 500 personnes. Donc,
500 croyants. Le jour de la Pentecôte, Pierre a gagné 3000 à Jésus. Lorsque vous lisez Acte 4, verset 4, Acte 5, verset 14, Acte 6, verset 1 et verset 7, on vous dira, ce nombre allait en croissant. Donc le Seigneur Jésus, même dans son ministère, il partira toujours de la petite chose que tu as pour produire une grande chose. Il partira toujours du peu que tu as. On nous parle d'un miracle que Jésus a opéré. Les disciples lui disent, il n'y a rien à manger lorsque le peuple s'attroupait. Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Il lui dit, même, où est-ce que nous allons trouver à manger? Même si nous allions acheter à la cité, on n'aura pas suffisamment pour donner à manger. Il est possible que cette année, que Pasteur Nzozi, Pasteur Ambroise, les anciens, diacres, moi-même, nous n'ayons rien à vous donner. Il est possible que nous n'ayons rien à vous donner. Mais le peu que vous avez entre les mains, mettez-le avec foi entre les mains de Jésus, ça produira quelque chose de grand. Parce que ce qui arrive, c'est que les disciples, ils n'avaient rien à donner. Jésus n'avait non plus rien à donner de physique. Mais il y avait un jeune homme avec 2 morceaux de pain et 5 poissons. Ça nourrit tout le monde. La chose qui m'intéresse avant que je n'entre vraiment en profondeur dans ça, c'est que bien aimé, tu produiras forcément quelque chose cette année. Mais il faut laisser les oiseaux venir s'abriter sur ce que tu produiras. Parce que lorsque tu seras grand, tu ne seras pas grand pour toi-même. Tu seras grand pour tous ceux qui seront autour de toi. On a dit, lorsque les branches sont devenues solides, sont devenues grandes, les oiseaux venaient s'abriter là-dessus. Toi, tu es obligé de produire parce qu'il y a des gens qui doivent être bénis par toi. Tu es obligé d'être grand. Tu es obligé d'avoir plus que ce qui va te convenir. Tu es obligé d'avoir plus que ce que tu vas payer les minévales pour tes enfants. Tu es obligé d'avoir un surplus parce qu'il y a des orphelins qui sont là, qui attendent de venir s'abriter sur l'arbre que tu vas devenir. Mais je vais te dire, cette année, avance avec foi, sème et tu auras. Notre Seigneur Jésus agit et il le fait. Cette graine de sénève, Jésus la compare aussi à la foi. Qu'est-ce que la foi fera de nous? Est-ce que nous devenons un arbre? Non. Nous ne deviendrons pas un arbre, mais nous deviendrons un champion pour lui. Et il dit, cette graine de sénève qui est toujours toute petite, elle n'a pas changé de grandeur. Elle est toujours petite. Trop petite. Il n'a pas dit 3 graines. Il n'a pas dit 5 graines. Il n'a pas dit 6 grains. Il a dit juste 1 grain de sénève. Si ta foi était comparable à 1 grain de sénève, quelque chose que tu ne peux pas voir, une idée que tu ne peux pas percevoir, un projet qui boitille, quelque chose de petit, mais que tu avances avec foi, ça finira par produire quelque chose de grand. Ça paraît à une utopie. Un grain pour ta foi semblable à un grain pour déplacer une montagne, pour déplacer un sycomore. Vous voyez les sycomores quand vous êtes en Afrique de l'Ouest, ce sont des très gros arbres où les villages viennent s'abriter. Mais une foi semblable à ces grains peut transformer, peut transporter tout et n'importe quoi. Vous savez, la semaine du 19, j'étais ici, j'ai prêché à Koumama. Le 20, j'ai traversé, je suis allé à Pointe-Noire, à Brazzaville pour Pointe-Noire. Quand j'y allais, il y a des gens même qui me posaient la question, est-ce qu'il opère les miracles? C'est la question. Quand on me dit, et j'ai même tressailli, j'ai dit, j'opère les miracles. Et je suis arrivé à une conclusion que
Moi, je n'opère rien, moi, je ne fais rien. Parce que Marc 16, verset 20, est-ce qu'on peut nous mettre ce texte-là? C'est celui qui va vous annoncer comment vous devez avancer. Marc 16, verset 20, il est écrit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Il faut écouter très bien cette parole. Ils s'en allèrent prêcher partout. C'est le dernier verset de Marc. Ils s'en allèrent prêcher partout. Qui s'en allèrent? Les disciples. On est d'accord? Et le Seigneur travaillait avec eux. Dans une autre version, on dit, et le Seigneur Jésus-Christ les aidait à faire le travail. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Qui accompagnait qui? Le Seigneur. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait ici, les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Grand de Sénève. Ils partirent seulement prêcher. Tout le reste des choses, c'est le Seigneur qui a fait. Non, ils n'ont pas guéri. Ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de partir seulement. Alors, ce que je te demande de faire cette année, sème seulement. Le Seigneur travaillera avec toi. Il va confirmer ce que tu feras. C'est ton choix, bien-aimé. C'est à toi de s'aimer. C'est à toi de s'aimer dans la connaissance de Dieu. C'est à toi de s'aimer dans le travail que tu fais. C'est à toi de s'aimer dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'il est dit dans ma Bible, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez et que vous fassiez quelque chose autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Sème et Dieu sera glorifié. Ça ne s'applique pas seulement pour les agriculteurs. Ça s'applique pour tous les domaines de nos vies. Mais bien aimé, la fertilité, c'est un état que Dieu crée. Lorsque vous avez étudié la biologie, je parle sur leur contrôle, la fertilité, c'est une sorte de limus. Quelque chose qui se crée sous-sol. Ce que nous faisons généralement, lorsque nous avons notre champ, nous y mettons le feu. N'est-ce pas? Lorsque nous mettons le feu, ça brûle l'humus et par conséquent, les champs manquent de fertilité. Le feu, c'est l'ensemble de toutes les choses qui nous empêchent d'avancer dans l'œuvre du Seigneur, qui tue la fertilité. Et une fertilité sans sémence ne peut pas nous donner une moisson. Une fertilité sans sémence ne peut pas nous donner la moisson. Mais qu'est-ce que ce processus entre la graine et la moisson, qu'est-ce que ça demande? Ça demande 5 choses, essentiellement. Et c'est ce que je vais partager avec vous. La première chose que ça demande, c'est le soin et l'attention qu'on doit accorder à la sémence. C'est un choix judicieux que nous devons faire de la sémence. Bien-aimé, va dans ton panier d'haricots. Prends les haricots même troués. Mettez-les sous sol. Ça ne produira rien. Il faut choisir minutieusement la sémence. Donc, ça demande le soin qu'il faut accorder et de l'attention qu'il faut accorder. Mais il n'y a pas que cela. Et une sémence sans eau, et heureusement sur notre liste, l'eau fait partie des choses. Une sémence sous la terre sans eau, elle va pourrir et ne va pas produire. Pourrir, sécher et ne va pas produire. Il n'y a pas que l'eau, elle a besoin du soleil. Tu vois la graine de sénève que quelqu'un a ramassée et a mis sous la terre, cette graine-là, il faut la choisir minutieusement. Cette graine-là, il faut de l'eau. C'est quand ça pousse, ça commence à pousser, il faut le soleil, la lumière du soleil. Mais maintenant, quand ça commence à pousser, ça commence à grandir, quand c'est encore petit, il faut désherber. Amen. Là, je suis dans la culture. S'aimer avec attention. On a besoin de l'eau.
Si tu as un champ et un jardin, tu arroses ton jardin. Moi, j'ai ma pelouse, on arrose la pelouse, n'est-ce pas? Et puis, pour que ça grandisse, ça a besoin de la lumière du soleil. Mais quand ça commence à pousser, c'est petit, il faut désherber. Est-ce qu'on est là? Mais maintenant, désherber ne signifie pas, tout simplement, il faut nourrir. Quand tu vois les cultivateurs, quand il fait son champ, quand il désherbe, ce qu'il fait, il prend un peu de terre, il le met à côté de la plante pour que ça nourrisse. Il prend de l'humus, de la fertilité qui est à côté, il vient mettre juste à côté de l'arbre pour que la plante puisse nourrir. Cette illustration de la plante est valable aussi pour notre foi. Notre foi demande qu'on lui prodigue des soins. Notre foi demande qu'on lui donne de l'eau. Notre foi demande que nous puissions désherber et nourrir notre foi. La fertilité sera là. Bien-aimé, lorsque tu fais ces choses, tu verras que tes résultats ils seront bien meilleurs que ce que tu as connu jusque-là. Je vais vous proposer de marcher. C'est 5 conseils que je vais vous donner. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de réma. Aujourd'hui, c'est vraiment à la ex-cathédrale. Parce que j'aimerais que, à partir du dimanche prochain, les dimanches qui vont suivre, que vous y allez avec conscience et que vous avez des choses à faire. Première chose, prendre soin de son champ, de sa foi, est un choix. Prendre soin, ça demande, c'est un choix que tu dois faire. Il y a des gens qui me posent la question, mais tu as fait un bond. Quand tu étais ceci, tu ne prêchais pas comme ça. Quand tu viens ici, tu fais comme ça. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait d'étudier profondément la parole de Dieu. C'est un choix que j'ai fait d'apprendre. C'est un choix que j'ai fait de prier. C'est un choix que j'ai fait de voir ce que les autres font. De la même façon, une plante a besoin qu'on lui prodigue des soins. Ta foi doit aussi recevoir des soins. Lorsque nous venons à Christ, c'est par la foi que nous venons. Mais si tu restes là, tu seras juste un bébé. Si tu veux seulement des déclarations, tu seras très adulte en déclaration. Mais bébé, en ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi. La foi a besoin qu'on lui prodigue aussi des soins. La question que je te pose, combien de temps tu tiens? Pour choisir les personnes qui doivent vivre à côté de toi. Combien de temps tu tiens? Pour bien travailler dans ton job. Combien de temps tu tiens pour que ton business avance? Ça, c'est des choix que tu fais. De la même façon, marcher avec Dieu est un choix que tu dois faire. Parce que la foi, ce n'est pas seulement pour les choses que nous voulons avoir. La foi, c'est d'abord et avant tout pour la marche que nous voulons faire avec un être suprême. Parce que nous pensons que la foi, c'est juste que quand je suis malade, on me guérit. Non, ça c'est une dimension de la foi. Malheureusement, on nous a prêché cette dimension de la foi. Nzambe a kosala, oui, Nzambe a salaka. Mais mieux que kosala, Dieu veut marcher avec toi. Et il veut que toi, tu fasses le choix. Tu ne grandiras jamais dans la foi. Non, tu grandiras dans la foi de recevoir. Mais tu ne grandiras jamais dans la foi de marcher. Matthieu 6, verset 32, j'aime bien ce verset, c'est mon verset fétiche, comme dit-on. J'aime bien ce verset. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent.
Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Au fond, l'Église est remplie de gens qui ont la foi pour recevoir et qui n'ont pas la foi pour marcher avec lui. C'est la foi pour marcher avec lui qui peut déplacer les montagnes, qui peut déraciner les sycomores pour les planter dans la mer. Quand tu as déjà reçu, c'est bon, c'est fini. Mais pour faire des choses au-delà des réceptions, il faut que tu prennes le choix de marcher avec lui. 2025, ça sera fertile seulement pour les gens qui vont apprendre à marcher avec lui. Les gens qui vont prendre le choix de marcher avec lui. Quand je travaille, je marche avec lui. Quand je dors, je marche avec lui. Quand je fais ceci, je marche avec lui. Parce qu'il est naturellement impossible que tu marches avec lui et que tu sois dans le compromis. Oui, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont reçu, mais comment vous avez reçu? Mais quand tu marches avec lui, c'est sûr que les gens verront, ils te verront et ils diront, c'est un enfant de Dieu. La lettre de Jean à Gaius, les témoignages viendront. Bien-aimé, je peux déclarer pour vous, j'aime bien déclarer. J'ai découvert tout récemment que Nzambe a sunga kanga. Mais j'ai découvert le secret pour ça. C'est le peu de temps que je passe dans sa présence. Quand tu marches avec lui. Marcher avec lui, c'est le choix d'abandonner certaines choses. Marcher avec lui, c'est le choix de ne pas marcher avec d'autres. Marcher avec lui, c'est le choix de ne pas faire certaines choses. Marcher avec lui, c'est le choix de ne pas répondre à tout. Marcher avec lui, c'est de le mettre au centre de toute ton action. Marcher avec lui, j'ai prêché une fois, je crois à Kimbangu, au moment où on était en train de sortir. Et quelqu'un m'a vu une fois, maman Hélène, et me dit, toi, tu es devenu trop spirituel. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de cette prédication-là. Je devais partir en voyage et il y avait des embouteillages. Je venais de prêcher au campus pour Christ. Il y avait des gros embouteillages. Donc, l'avion venait d'atterrir et moi, j'étais à 7e rue Lumété. J'ai fait une prière en 3 secondes. J'ai dit, Seigneur, envoie un cortège motorisé qui m'amène jusqu'à l'aéroport. Au bout de 7 secondes, juste je finissais à prier, il y a un cortège motorisé qui passait juste à côté de moi, qui a laissé juste une place derrière le gouverneur de la Banque centrale. Et je suis allé au bout de 25 minutes, j'étais à l'aéroport et je voyageais. Mais quand je dis ça, tu es devenu spirituel. Non, ce n'est pas que je suis devenu spirituel. Dieu agit et répond même aux petites de nos prières. Une petite prière avec foi, il répond. Mais seulement quand tu marches avec lui. Je suis à Lubumbashi, papa. Le 17, je prêche, ma famille arrive le 17. Je me souviens de la prière que j'ai faite. Je dis, Seigneur, je devais être à l'aéroport. Parce que quand ma famille est là, je suis le protocole d'État. Les protocoles attitrés, je vais les recevoir. Je dis, Seigneur, là, je devais être à l'aéroport. Je devais aller recevoir ce qui compte à mon cœur. Mais je choisis de venir faire ce qui compte pour ton cœur. Et je dis, avant même de prier, j'ai dit, Seigneur, je vais prier comme Jésus. Je t'ai honoré sur la terre. Je t'ai fait connaître sur la terre. Et toi donc, Père, honore-moi de la gloire que j'ai auprès de toi. Et puis j'ai juste prié, honore-moi aujourd'hui, papa. Ozalaki te, memoli momo santo ozalaki. Une petite prière. Quand tu marches avec lui, il y répond. Même quand tu n'as pas encore parlé, il y répond. Bien-aimés, marchons avec le Seigneur. C'est un choix que nous devons faire. Fertilité, c'est bon. Mais fertilité sans lui, c'est inutile. Oh, non, à Dubaï, comme il peut ça, mais est-ce que tu marches encore avec lui? Les 10 sacs de riz là, de 25 kilos, sont devenus 12 sacs comment?
Le carton de lait, là, il n'y a que 12 boîtes. Mais c'est devenu 15. Comment? Vous savez que Dieu n'est pas impressionné par la quantité de biens que vous pouvez avoir. Est-ce que vous savez que le succès, en réalité, ce n'est pas le nombre de personnes que vous connaissez? Le succès, ce n'est pas la quantité ou la grande église que vous avez. Le succès, ce n'est pas le nombre de personnes que vous faites tomber. Le succès, en réalité, c'est quand vous obéissez à la voix de Dieu. C'est ça le succès. Masango, sakia masango ana izaka 30 kilos. Et komi, osakanango ka 10 normalement. Et komi 14, nengenini. Est-ce que tu as planté les mêmes jours? Parce que nous sommes dans la fertilité. Est-ce que tu as planté les mêmes jours? Tu as réceptionné seulement hier. Mais aujourd'hui, tu as déjà 14. Est-ce que vraiment fertilité est comme une vitesse boy? Il ne faut pas confondre fertilité avec Dieu et fertilité avec nos malices. Bien-aimé. Et puis, elongate. Marche avec le Seigneur. Le premier pas dans la fertilité, c'est de commencer à marcher avec lui. Mais c'est un choix que nous devons faire. Excusez-moi, Mikolo na mbeli, hein? Bolimbi sanga. Mbeli et bongi saka. Deuxième chose, c'est qu'il faut arroser la plante. Il faut arroser la foi. Bien-aimé, est-ce que cette plante ici, c'est une plante, n'est-ce pas? Mais il y a juste une différence. C'est que celle-ci, elle est artificielle. D'accord? Admettons qu'on ait une plante exactement pareille. Il y a aloe vera, c'est ça? On prend une plante aloe vera naturelle et une plante aloe vera artificielle. Et que nous venions arroser tous les jours ces deux plantes. Laquelle des deux plantes va grandir? La naturelle. Elle va grandir pourquoi? Parce que tu l'arroses. Même dans ces conditions ici, elle a besoin de l'oxygène, elle a besoin de la lumière, elle a besoin de tout ça. Mais quand tu lui apportes de l'eau, continue à grandir. Mais une plante artificielle ne grandira jamais. Bien-aimé, prenez la sémence naturelle, mettez sous la terre et arrosez, il y aura un arbre. Arrêtons l'artificiel dans notre vie, dans notre manière de vivre. Au monde sur la langue artificielle. Je lui dis, je suis vraiment, tais-toi. Papa, ici, comme langa, oh sambela mutu, asana milimo, mais abandonné comme la langue artificielle. Je lui dis, tais-toi. Et puis il s'était. Soyons naturels. Soyons vrais. Et il y a deux façons d'arroser la plante. Deux façons d'arroser notre foi. On peut arroser par l'écoute. Et on peut arroser aussi par la lecture. Oh, c'est ce que papa a dit. Qui tu écoutes, qu'est-ce que tu écoutes, détermine qui tu deviens. Naturel ou artificiel. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? Si tu veux savoir quelqu'un, tu veux savoir qui il écoute, entends seulement ce qu'il dit. Tu sauras qu'il écoute beaucoup. Je suis prophétique parfois moi-même. Hein? Je n'ai rien contre les prophètes. José, Yébela, je n'ai rien contre les prophètes. Mais tu vas voir quelqu'un, il dort avec les prophéties, il se réveille avec les prophéties, il se rendort avec les prophéties, mais sa vie ne change pas, elle aura toujours l'okuta, artificiel. Artificiel. Une eau fraîche, lorsqu'elle entre dans ta vie, elle ne devient pas un puits à crapaud, elle devient une source d'eau qui jaillira.
Lorsque tu t'arroses avec la bonne nourriture, avec le vrai pain, ce qui dégagera de toi, ce sera toujours la bonne nourriture. Bien-aimé, la meilleure prophétie se trouve dans la parole de Dieu. La plus puissante d'ailleurs se trouve dans la parole de Dieu. La plus précise, même la plus vraie, se trouve dans la parole de Dieu. La lecture, qu'est-ce que tu lis? Job 33, verset 14 nous dit, Dieu tantôt parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il te parlera par ton cœur, il te parlera par des hommes, il te parlera par sa parole. Écoute, c'est souvent difficile à l'écouter, mais prête l'oreille et tu finiras par l'écouter. La lecture. Josué 1, verset 8, c'est que ces livres de la loi ne s'écartent point de ta bouche, médite-le jour et nuit en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Médite-le jour et nuit. Moi, j'ai mon coiffeur ici, je ne vais pas citer son nom. Quand il me critique et puis on vient me dire, mais ça, il critique à moi bien, sinon il n'y a bien. Critique à bien. Il me critique, il me dit, mais papa, on a compris na kaiti. Attention qui n'a pas souki. Azaka na Bible, mon est azoféité. Mais c'est la bonne nourriture. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. Et je peux aller comme ça. On remplaçait la parole de Dieu. C'est tout chez les jeunes. Moussapi, et comme Garaboy. Mais ça l'a boy. Bien-aimé, tu veux être fertile cette année? Il faut que tu apprennes à connaître Dieu. La seule façon de connaître Dieu, c'est par sa parole. Alors, arrose ta vie par ce que Dieu a à dire. Vous savez, tu lis la parole de Dieu, des textes que tu lis tous les jours, que tu n'as jamais compris. Une autre fois, tu lis comme ça. C'est juste quelque chose qui s'ouvre. Apprenons à lire la parole de Dieu. En juin, je vais venir avec les déclarations. Troisième chose, c'est que la semence a besoin de la lumière du soleil. Ta foi a aussi besoin de bonnes influences. Dis-moi que tu fréquentes un adage célèbre, dis, je te dirai qui tu es. Les bonnes influences. Vous savez, c'est très difficile, même ceux qui n'ont qui posent à tabac. Nazole kana rotana. Na moni place moko babenga ngo sur planète nini. Na côté les maté parce que non na côté les maté mais pour ça tabac eza na ebi ke wana tabac bien ezalaka na ko télématé. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me voit seulement en train de sortir là-bas, même si je n'ai pas bu, il va dire que aouti komela. Na tindika mutu mosusu aye. Asombelinga tabanga na zanandaku na travailler en mais ça va. Mauvaise influence. Je ne sais pas si vous comprenez. Proverbe 13, verset 20, nous dit ceci. C'est lui qui fréquente les sages devient sage, mais c'est lui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Bien-aimé, il faut que tu choisisses en 2025 qui tu vas continuer à fréquenter. Quel millier de tes fréquentations. Qu'est-ce que tu fais? La fertilité, ce n'est pas quelque chose à gaspiller. La fertilité, c'est quelque chose qui doit produire quelque chose d'utile pour toi et pour ton environnement. Là où tu fréquentes, on va dans une fête, papa. On était vers Kassavoubou là. Non, vers Kassavoubou. Une fête vers là, vers Yolo. J'étais resté. Ma femme a fait les services traités.
J'étais resté un peu pour aider ma femme. Ba intercesseur. Ba zobi na musique. Ba yebi danse. Na ba pas de danse nyoso ba yebi. Boye kolango wapi. Mauvaise influence. Botika ko bini saka pe biloko mosusu. Toko bina ka te biloko mosusu. Boye kolango kuna, boye anango awate. Mauvaise influence. Les lieux que tu fréquentes peuvent t'empêcher d'être le seul de la terre, la lumière du monde. Bien-aimé, 2025, fais quelque chose. Je voulais te dire de faire quelque chose. Il faut que tu passes ton temps avec des gens avec lesquels tu as un futur commun et non pas avec les gens avec lesquels tu as un passé commun. Si quelqu'un de ton passé n'a pas le même futur commun que toi, tikaye na passé. Na lobi ko ina été. Na lobi tikaye na passé. Passe ton temps avec les gens qui ont le même futur commun avec toi. On passe le temps avec les gens avec lesquels on a un passé commun. Non. Ce qu'il avait à faire dans ta vie, il l'a fait. Ce que tu avais à faire dans sa vie, tu l'as fait. Maintenant, avance avec ceux avec qui tu as le même futur. En 2025, on a la tri. Tri, c'est ce qu'on appelle désherber. Ça, c'est le 4e point. Il faut désherber. La plante, elle a besoin qu'on désherbe, qu'on enlève les mauvaises plantes. Les mauvaises plantes, ce sont les choses, c'est la noirceur qui empêche à la plante de grandir. Cette noirceur peut être le doute. Cette noirceur peut être notre jalousie, peut être la haine, peut être la convoitise. Cette noirceur peut être toutes ces choses que nous aimons, que le monde nous propose, nous dit qu'elles sont bonnes, mais pourtant elles ne le sont pas. Tout le monde veut se marier comme l'autre. Non, vous n'avez pas été appelés aux mêmes choses. Tout le monde veut prêcher comme l'autre. Non, vous n'avez pas été appelés au même ministère. Tout le monde veut devenir grand comme l'autre. Non, vous n'avez pas été appelés pour les mêmes choses. Découvre ce pourquoi tu as été appelé et tu seras très bon dans ça. Arrête d'imiter tout le monde. Toi, tu es spécial dans ce domaine. Ta taille, c'est juste pour que tu exécutes les choses que quelqu'un d'une autre taille ne peut pas exécuter. Arrête de jalouser les gens. Lorsque tu ne désherbes pas, alors que la sémence était bonne, était minutieusement choisie, tu as versé même de l'eau, mais même lorsque tu ne désherbes pas autour de toi, le pardon là que tu dois accorder, il faut que tu l'accordes. Il faut désherber dans ton cœur, dans ton corps. Il faut désherber tout autour de la plante que tu es. Parce que tu n'es pas appelé à être un goujon seulement. Tu n'es pas appelé à être un germe. Si tu restes seulement au niveau du germe, c'est un gâchis. Il va falloir que tu deviennes une plante et que tu deviennes un arbre. Que les oiseaux viennent s'abriter sur toi. Désherbe autour de toi. Qui de ces personnes que tu as mis dans les carnets rouges, tu as changé même carnet noir parce que l'autre fois, on avait parlé carnet noir, tu as dit, bon, pasteur avait dit carnet noir, c'est un péché. Maintenant, je fais carnet rouge. Même dans les carnets rouges, carnet bleu, enlève les noms. Désherbe dans ton carnet. Et dans la carnet à Mathéa. Les mêmes carnets où tu écris les Mathéa. Les mêmes carnets où tu écris les noms des gens et tu mets croix. Désherber nos vies. Désherbons nos cœurs. Il faut faire le sarclage. Est-ce que nous comprenons ce qui signifie sarcler? Avec une petite houe. Il y en a même avec un petit couteau. Tu enlèves les mauvaises herbes. Parce que les mauvaises herbes abîment le germe, abîment
la jeune plante qui est en train de monter. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? À l'époque de Kabelo, à l'époque de Matalana, à l'époque de Yakilelo, à l'époque où on doit ressembler à tout le monde, des herbes autour de toi. Sois toi, deviens la plante naturelle que Dieu veut que tu sois. Ne ressemble à personne, ressemble à toi. C'est comme si tu veux corriger Dieu pour dire, bon, Nazara Lokola été, Apona Onatina, Akela Onatina. Redeviens-toi, bien-aimé. Mais la seule façon de redevenir toi, c'est de désherber la jalousie. C'est de désherber la convoitise. C'est de désherber le doute. C'est de désherber le manque de pardon. C'est de désherber, enlever tout ça, tous ces encombrements, enlève autour de la jeune plante que tu es. Parce que tu es appelé à produire du fruit. Et pour finir, c'est que la plante a besoin d'être nourrie. La plante a besoin d'être nourrie. Si la plante a besoin d'être nourrie, notre foi a aussi besoin d'être nourrie. Notre foi a aussi besoin d'être nourrie. Des choses nourrissent notre foi. La première chose, la plus commune d'ailleurs, c'est le témoignage. Le témoignage. Lorsque tu écoutes le témoignage de ce que Dieu a fait en faveur d'autres personnes, tu nourris ta foi. Bien-aimés, nous allons à Pointe-Noire. J'ai prêché le 21 et le 22. Le 21, c'était très difficile, papa. On a eu des attaques physiques comme ça. Quelqu'un qui vient à l'église avec une bouteille, j'ai failli me casser quasiment. Jusque là, j'ai mal ici. Je suis en train de prêcher, je me retrouve de l'autre côté, à 4 mètres. Comment je suis allé là-bas, de l'extrait de je ne sais pas. C'était très fort. Mais ce qui est beau avec ça, c'est que ce jour-là, il y a eu une femme qui avait un cancer des seins, qui a témoigné le 31. On m'a envoyé la vidéo, j'avais des larmes aux yeux. Dans cette bataille, dans cette difficulté, Dieu était en train d'agir calmement. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par les grandes choses, par les choses compliquées. Il est juste impressionné par ceux qui nourrissent leur foi, par ce qu'il est capable de faire. La dame vient, elle déclare et qu'elle avait un cancer des seins. Elle était en train de suivre déjà le soin, mais elle est venue, elle était catholique, elle est venue spécialement juste ce jour-là. Et pendant qu'on priait pour les gens, par la grâce de Dieu, nous avons prié pour elle. Pour la première fois, elle a parlé en langue. Je pouvais l'entendre parler en langue. Une catholique, elle a reçu le Seigneur, elle a parlé en langue. Et puis, nous, on est venus. Quand elle vient témoigner, elle dit quand elle est tombée, elle a parlé en langue. Elle ne sentait plus le mal atroce. Une semaine après, comme il n'y avait plus de mal, elle va voir son cancérologue. Il lui regarde et lui dit qu'il n'y a même pas les traces. Tu n'as jamais eu de cancer. Ça augmente notre foi. Les dimanches, je prêche, c'était très glorieux. Mais une maman m'amène son fils autiste qui ne parlait pas. Apesinga, maman Hélène, nakoko sayote na mtema lobi to oyo ezangambo to ekoluka nini ah. Mais j'avais oublié que c'est le Seigneur Jésus qui opère toutes ces choses. J'ai pris pour l'enfant, sur la maman. L'enfant, il me regardait seulement comme ça. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, prends l'enfant. Je prends l'enfant de 6 ans. Je porte. Je lui dis, parle. Lui, il me dit, parle. Je dis, oh. Je prends l'enfant, je dis à la maman, tiens, l'enfant parle. La maman prend l'enfant. Et puis, il parle avec l'enfant. L'enfant lui répond, il jette l'enfant. Ça, c'est des témoignages qui font grandir notre foi. La deuxième chose, et la plus importante d'ailleurs, c'est la prière. Bien-aimés, la prière communautaire, elle est importante, très importante. Mais des temps personnels de prière,
c'est encore très important. Le bagage que tu auras, la grâce, l'onction que tu auras, ce sera peut-être par l'imposition des mains qu'on fera ici. Mais le plus souvent, tu nourris ta foi pendant des moments de prière. Tout occupé que je suis, à part le 31 décembre, ici en 2021, tu as fait un moment de prière pour toi-même, personnel? J'ai fermé mon téléphone après le premier. Je ne l'ouvrais que quand j'avais besoin de l'ouvrir. Je suis resté là, dans ma chambre, prier. Des moments personnels dans la prière. C'est très important. Tu vois l'histoire de fertilité ici. Va venir avec beaucoup de combats. Parce que 2025 va venir avec ses pluies, va venir avec ses tempêtes, va venir avec ses vents doux, va venir avec ses vents violents, impétueux. 2025 va venir aussi avec le projet de Dieu pour ta vie. 2025 n'a pas tué tous ceux qui te haïssent et tous les sorciers de la famille. Non, non, ça ne les a pas encore tués. La meilleure façon de te maintenir, ça sera que tu choisisses maintenant de commencer à entrer dans la prière. Il faut que tu apprennes à prendre des temps personnels dans la prière. Il dit non, non, pasteur, non, non, ça n'a rien à voir avec les pasteurs et les diacres. Ça a à voir avec chaque enfant de Dieu. Que tu sois à la sécurité, que tu sois au protocole, que tu sois à la chorale, que tu sois dans l'équipe d'adoration, peu importe qui tu es, que tu n'aies pas de département, tu dois avoir des moments personnels de prière. Et si tu n'as pas ces moments personnels de prière, bien aimé, tu es comme un fût vide. Tu feras beaucoup de bruit. On fera beaucoup de déclarations ici. Et rien de bon ne se produira. Je prie que vous ayez ces moments de prière. Je prie que vous ayez ces moments de prière. Parce qu'une sémence qui commence à pousser peut avorter. Oh, j'ai vu un projet qui avance bien. Les décrets et les arrêtés signés, mais n'est jamais se réalisé. Les bons moments et les meilleurs moments pour entrer dans la prière, c'est quand tu commences à voir la jeune plante monter. Il est possible que l'armée assyrienne vienne passer par là et marche sur ta jeune plante. Mais quand tu es dans la prière, il peut venir dans le champ. Mais le Seigneur guidera le pas pour que la jeune plante devienne un arbre. Petit poisson deviendra grand. Mais pourvu que Dieu lui prête vie. Ce sont les savants qui ont dit cela. Même les savants, ils savent pour qu'un petit poisson devienne grand, Dieu a son mot à dire là-dedans. Mais le seul moment où Dieu peut avoir le mot à dire, te donner la direction, te donner la conduite, te donner la manière de faire, te donner les techniques à faire, c'est quand tu es vis-à-vis avec lui dans la prière. J'ai prié avec les jeunes, mais quand tu entres dans la prière telle que Matthieu, le Seigneur Jésus nous le dit, va là dans le lieu secret. Mais il dit, dans le lieu secret, tu ne seras pas seul. Là, dans le lieu secret où ton Père t'attend. Quand tu entres dans ce moment de prière, le nombre minimum que tu as dans ce moment de prière, c'est 2. C'est toi et le Père. Mais le Père, il n'opère pas seulement dans la dimension de Père, il opère dans la dimension, dans toute sa plénitude. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te convaincra des choses, parce que tu diras la parole de Dieu. La parole sera prononcée. Il te dira la parole et Dieu exaucera. Mais je vais prendre 5 minutes de votre temps. Juste 5 minutes, si vous permettez, avant d'entrer dans la Sainte Seine. Je vous ai parlé de plusieurs choses. Mais désherber m'intéresse particulièrement. Désherber m'intéresse particulièrement. Nous n'avons pas encore commencé à s'aimer, n'est-ce pas? Les projets de 2025, nous ne les avons pas encore commencés. Certains, nous les avons écrits. D'accord? Mais je voudrais
en ce moment-ci, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher, que lorsque nous allons s'aimer, que notre champ produise du fruit et du bon fruit. Je voudrais juste qu'on s'incline en prière pendant quelques minutes. Bien-aimés, la recherche du statut, du bien-être, nous pousse parfois à mener de l'herbe dans notre champ. La recherche de ressembler à tel ou à tel nous pousse parfois à faire comme tout le monde. La recherche du gain nous pousse parfois à être telle ou telle autre chose. Lorsque nous grandissons avec le Seigneur, l'orgueil grandit en nous. Lorsque nous devenons chefs de famille, nous blessons inconsciemment les cœurs. Et ça crée un problème de pardon qui dure à venir. S'il vous plaît, en plus de l'action de grâce que maman pasteur nous a introduit, je voudrais juste qu'on puisse se débarrasser des mauvaises herbes. Que nous puissions dire cette année, nakoina mutute. Cette année, na liste nanga batu akoina nakolongola. Cette année, je ne vais pas jalouser quelqu'un, je ne vais pas haïr quelqu'un. Cette année, je ne vais convoiter personne. Cette année, je vais aller avec cette parole, tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut. L'homme ne peut recevoir que ce que Dieu a prévu pour lui d'en haut. Cette année, je recevrai exactement ce que Dieu a prévu pour moi, alors il n'y a aucune raison pour que je puisse convoiter l'autre. Bien-aimés, préparons nos cœurs et disons-lui, Seigneur, me voici.